Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. C'est une joie renouvelée de passer du temps avec vous à tous les jours et de regarder ensemble des textes de la Bible. Ce sont des paroles de vie. Et donc nous regardons depuis quelques jours cette, cette magnifique révélation de Dieu qui se trouve dans le livre de l'Exode. L'Exode qui est le deuxième livre de la Bible après la Genèse, qui fait partie d'un grand ensemble qui s'appelle le Pentateuque, qui est formé des 5 premiers livres de la Bible. Ce sont les livres écrits par Moïse. Et donc, dans ce texte de l'Exode, nous allons retrouver donc Moïse. Euh, Dieu a appelé Moïse à monter sur le mont Sinaï. Et sur le mont Sinaï, Dieu va faire la révélation de la charte de l'alliance. Dieu va donner à son peuple une loi morale, et cette loi n'a pas été qu'une loi morale pour le peuple d'Israël, mais le monde entier est influencé par cette loi que Dieu a donnée aux hommes. Alors, situons l'Exode par rapport à la révélation divine. Ben, on est au tout début de la révélation. Dans la Genèse, on a le récit de la création. Ensuite, on a l'histoire de Noé, la tour de Babel. Et ensuite, Dieu qui appelle Abraham à le suivre. Et à partir d'Abraham, Dieu va se choisir un peuple. Les descendants d'Abraham, Isaac, Jacob, vont recevoir la promesse faite à Abraham. Et Dieu a promis à Abraham de bénir toutes les nations de la terre en lui. Et Dieu a promis aussi à Abraham de lui donner un pays. Et donc, on est ici dans l'Exode au moment où le peuple qui avait été en esclave pendant 400 ans au pays d'Égypte va sortir de cet esclavage. Dieu va appeler Moïse pour libérer le peuple. Et donc, le peuple est dans le désert du Sinaï. Et pendant qu'il est là, et, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu appelle Moïse à recevoir cette loi donnée à son peuple. Donc, je vais lire les 10 commandements comme je voudrais les lire à chaque jour pour qu'ils puissent bien être enracinés en nous. Et aujourd'hui, nous allons regarder le verset 4. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis tes fils pour la faute de leur père, jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le septième jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le septième jour il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Voilà donc les 10 commandements. Alors aujourd'hui, nous sommes au verset 4 et voici ce que le verset 4 nous donne comme instruction. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Alors, ce verset va avec le verset précédent, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et donc, l'idée est prolongée ici. Dieu donne à Moïse cette autre précision. Comment est-ce que les nations de l'époque se créaient des dieux? Eh bien,
ils faisaient des idoles, des représentations de choses qui représentent la création. Donc c'était l'idée de représenter Dieu par certains aspects de la création. Donc on pourrait avoir un dieu lune, un dieu soleil, le dieu des mers, le dieu des astres, toutes sortes de dieux comme ça, même des formes humaines ou moitié animales ou humaines, un bœuf, ou on va voir par exemple dans le livre de l'Exode aussi, dans le Pentateuque, que le peuple de Dieu va se faire une idole, un veau d'or. Donc c'était le genre de choses que l'être humain avait besoin de faire parce que l'être humain avait du mal à accepter que Dieu soit un Dieu esprit qu'on ne voit pas. Et les nations païennes, bien sûr, avaient des dieux visibles qui ressemblaient à ce que l'on connaît de la création. Et Dieu est en train de nous dire ici que il est le tout autre. Dieu ne ressemble pas à ces idoles qui ne sont qu'une représentation des choses terrestres. Et donc, tu ne feras pas d'idole, ni de représentation quelconque. Alors, il y avait des choses qu'on aimait reproduire et appeler Dieu avec un petit dé, ou voilà, des choses qui se trouvaient dans le ciel, c'est-à-dire les étoiles, les astres, etc., etc. Il y avait des choses qu'on représentait dans le fond des mers, peut-être des poissons, des monstres marins, euh, et sur la terre aussi, des animaux, les êtres humains. Toutes ces choses-là, ce sont des créatures. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 1, va dire que l'être humain s'est égaré et il a adoré la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Et voilà le fond de l'histoire par rapport à l'idolâtrie, c'est que on prend des choses de la terre ou de la création, donc ce sont des créatures de Dieu, et on les rend ultimes, et ça devient des absolus. Alors, ce sont de bonnes choses, vous savez, euh, l'eau, c'est très très bien, on a besoin d'eau pour vivre. Les étoiles, c'est magnifique. Et le soleil permet la vie sur la terre, il nous éclaire. Toutes sortes de bonnes choses, mais qu'on rend ultimes. Vous voyez, aujourd'hui, on pourrait se dire que dans notre société, rares sont ceux qui vont essayer de reproduire avec des statues, modeler une sorte de forme euh, qui ressemble à un animal ou quelque chose et se mettent à se prosterner et penser que c'est son Dieu. Alors nous, on se dit, on est beaucoup plus civilisé que cela, on ne fait pas ce genre de choses, mais il y a les idoles du cœur. Mes amis, notre cœur peut fabriquer toutes sortes d'idoles, des choses bonnes que l'on élève au rang de Dieu. Ça peut être par exemple son épouse, son époux, ses enfants, ça peut être l'argent, ça peut être la réputation, ça peut être la profession, la carrière. Pensez à toutes sortes de choses dans la vie humaine qui peut remplacer Dieu, une idole. En réalité, c'est tout ce qui rivalise avec Dieu dans notre vie et Dieu dit tu ne te feras pas de cela. Parce que ces choses-là ne sont pas vraiment des divinités, ne peuvent pas nous sauver, ne peuvent pas nous aider et nous détournent du vrai Dieu et c'est dramatique. C'est l'œuvre de l'ennemi qui veut nous donner des choses moindres et nous faire croire que ces choses-là peuvent nous satisfaire. En réalité, il n'y a seulement que Dieu qui puisse nous satisfaire. Alors, débarrassons-nous de toutes les idoles. Demandons à Dieu de nous montrer s'il y a aujourd'hui des idoles dans notre cœur et prions que nous puissions enlever ces idoles de notre vie, nous repentir, demander pardon à Dieu d'avoir voulu le remplacer par quelque chose de moindre, d'inférieur et qui n'en est pas digne. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.